Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on a la chance de pouvoir présenter le Arctic Freezer A35 ARGB, un ventirad de chez Arctic qui s'oriente plutôt milieu de gamme et qui nous réserve pas mal de surprises. Je vous propose qu'on commence tout de suite après l'intro, c'est parti. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va s'attaquer au Freezer A35 ARGB de chez Arctic. Je tiens à préciser avant que la vidéo commence que ce modèle m'a été envoyé par Arctic. D'ailleurs je les remercie très fortement puisque je suis très content de pouvoir présenter ce refroidissement aujourd'hui. Mais j'ai le droit de dire absolument ce que je veux. Donc tous les défauts que j'ai vus, j'ai le droit de vous les dire. D'ailleurs je vais vous les donner, il y en a très peu. Donc soyez pas frustrés déjà. Franchement c'est un produit qui est plutôt qualitatif. Mais vous allez le découvrir tout au long de cette vidéo. Je vous propose que d'ailleurs celle-ci s'organise de cette manière. D'abord on va faire un petit peu le tour de l'emballage pour l'enchaîner avec le contenu de la boîte qui va être très simple. Après on va aller sur les spécifications techniques du modèle et puis on va directement aller le tester, que ce soit au niveau des performances en température ou des performances auditives, donc voir un petit peu si c'est un avion ou pas du tout. Connaissant la réputation justement des Arctic P12, je doute un petit peu que ce soit vraiment très bruyant, mais on va voir un petit peu tout ça. Puis on finira avec une petite conclusion. Est-ce qu'il faut l'acheter? Est-ce que je vous le conseille ou pas comme ventirad? Donc, comment se présente la boîte justement de ce Arctic Freezer? Alors, on arrive tout de suite avec une boîte qui se présente comme ça. Ici, on va avoir les 6 ans de garantie qui sont plutôt mis en avant. On va voir également les logos d'adressable RGB, mais on voit très clairement que le ventilateur est adressable RGB grâce à des couleurs très vives, très marquées qui sont juste super cool. Sinon, on retrouve différents QR codes qui vous permettent de faire différentes choses. Ici, on va voir par exemple si jamais vous avez un problème avec ce ventirad, vous pouvez juste le scanner et vous allez directement sur le support technique. Ici, ça va être tout ce qui se retrouve avec la notice puisqu'Arctic a décidé de simplifier au maximum ses boîtes, que ce soit au niveau du pack justement de fixation, que un point qu'on abordera un petit peu après, mais sinon au niveau de la notice également, on vous met pas un livre avec 12 000 trucs, vous allez directement scanner ce petit QR code avec votre téléphone et vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Il y en a qui vont peut-être aller, moi personnellement je préférais la bonne vieille notice, mais pour ceux qui galèrent vraiment mais qui savent quand même se servir de leur téléphone, c'est plutôt pas mal. Et puis sinon derrière on a accès au site ici, sinon on a quelques caractéristiques techniques un petit peu tout autour de la boîte, mais en tout cas je trouve que le packaging est plutôt réussi. Sinon, quand on ouvre cette boîte, qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors, l'intérieur s'organise de manière très simple. On va avoir directement le ventirad qui va être très visible, honnêtement. Et puis, sur le côté, on a un petit carton qui va contenir la fixation que vous avez choisie, puisque ce ventirad va falloir choisir à l'avance si vous comptez le monter sur Intel ou sur AMD. Personnellement, je l'ai monté ici sur AMD. Donc, vous avez dans l'emballage uniquement la fixation que vous avez choisie et vous n'avez pas non plus à vous prendre la tête à savoir quelle vis va où. C'est vraiment simple parce que vous savez que tout ce qui est dans la boîte, vous allez l'utiliser et que si ça reste à la fin, c'est que vous l'avez mal monté. Au niveau de la pâte thermique, Arctic nous fournit une petite seringue avec environ 0,7 g de pâte thermique à l'intérieur. C'est de la MX5, une pâte thermique qui a eu quelques petits problèmes en ce moment. L'huile se déliait assez rapidement. En soi, la pâte thermique est plutôt pas trop mal, même si je la trouve un peu trop collante. Et puis en fait, c'est vraiment le combo à éviter avec un Ryzen puisque ça vous sort directement le Ryzen. Si jamais ça vous arrive, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire chauffer un peu le processeur avant de le décoller. Ça revient comme ça vous fait une petite astuce. Voilà, personnellement, j'aimais mieux la MX4. Ce que je trouve intéressant, c'est que dès que vous sortez de la boîte, il est déjà entièrement monté. Vous voyez à quoi il va ressembler une fois qu'il y aura le ventilateur dessus, son petit carénage plastique par-dessus, et puis vous avez les prises qui sont bien organisées. Comme vous pouvez le voir dans le contenu de la boîte, on a du coup très peu de vis, comme je vous disais. Ça permet justement de simplifier le montage. Des caractéristiques techniques, c'est pas vraiment sur la boîte qu'on va en voir un maximum. On sait que le ventilateur, il s'alimente en 4 broches en PWM. Il va jusqu'à 1700 tours minute. Personnellement, ça me fait vraiment penser aux caractéristiques d'un Arctic P12, tout simplement parce que c'est un Arctic P12. En tout cas, il est adressable RGB, ça c'est plutôt pas mal. Et puis sinon, au niveau du radiateur, on se retrouve ici sur un 4 caloduc qui a des dimensions relativement respectables. Ça va lui permettre de passer un petit peu de partout. Justement, on est sur du 9,1 cm par 13,3 cm par 15,8 cm, enfin 15,85 si vous voulez même être précis. Donc voilà, c'est un ventirad qui va pouvoir intégrer pas mal de boîtiers. Bon, les tout petits boîtiers vont être assez restreints au niveau de la hauteur notamment parce que 15,8 cm ça passe pas de partout, mais un grand nombre de boîtiers peuvent quand même l'accueillir et ça c'est plutôt pas mal. En général, 4 caloduc, c'est vraiment des radiateurs qui vont être destinés à des processeurs qui consomment jusqu'à 150 watts à peu près. Maintenant, on va s'attaquer un petit peu à la partie RGB puisque j'ai envie d'insister un
peu dessus. J'ai jamais vu le RGB de chez Arctic. Alors qu'est-ce qui vaut? Un éclairage qui est plutôt sympathique, de la possibilité de faire pas mal de choses avec ce ventilateur. Sinon voilà, je trouve que le RGB est d'assez bonne qualité. On se retrouve avec des blancs qui sont plutôt blancs, bon légèrement bleutés. Je trouve que l'éclairage rend très bien, surtout quand on sait que des P12 par exemple adressables RGB qui vont avoir exactement le même éclairage coûtent 13 €, donc c'est relativement correct pour des bonnes performances et du RGB. Sinon ici sur ce ventirad on va avoir vraiment des couleurs qui sont sympathiques. Pour ce prix là on va pas trop se plaindre non plus. Et honnêtement le seul truc que je peux vraiment reprocher à ce RGB, c'est que si jamais vous faites tourner à très basse température le processeur en mode passif, le ventirad perd un petit peu tout son charme, puisque quand il tourne ça donne l'effet que vraiment tout est éclairé, c'est plutôt sympathique, ça traverse toutes les pales en surbrillance et c'est plutôt cool. Par contre dès qu'il arrête de tourner, je trouve que c'est vraiment dommage, puisqu'on voit tout de suite que les LED sont au centre et ça fait plus le même effet au global et c'est un peu dommage. Maintenant on va s'attaquer aux performances. Comment ça s'est passé au niveau du protocole de test? C'était sur la table de bench que ça s'est passé. Au niveau de la carte mère, on avait une Asus ROG Strix B550 E-Gaming, processeur un Ryzen 5 3600, overclocké à 3,9 GHz pour 1,312 volts, donc ça fait plutôt chauffer. On se rapproche un peu des Ryzen 7 en temps normal. Sinon au niveau de la RAM, on était ici sur 16 Go de Corsair Vengeance 3000 MHz K16. Et puis ceux qui veulent voir un petit peu tout le reste de la plateforme, c'est dans la description que ça se passe, puisque ça intéresse pas forcément tout le monde. La pâte thermique utilisée était de la Arctic MX4 pour tous les ventirades auxquels il va être comparé. Sinon tous les tests ont été réalisés à 50% de leur vitesse et à 100% de leur vitesse, donc ça va vous permettre de vraiment voir la différence. La prise de son va être elle réalisée à 1000 tours minute et puis une fois à vitesse maximale pour voir un petit peu ce que ça donne. Au niveau des logiciels de burn, on a fait 5 minutes de Cinebench R20 que j'ai lancé tout le temps en boucle, et puis après on a fait 10 minutes de Prime 95. J'ai séparé les deux températures pour que vous voyez entre un usage extrême, donc Prime 95, et un usage classique un petit peu poussé, donc genre Cinebench R20. Sinon au niveau justement des températures, j'ai pris la température de la pièce au début et à la fin de chaque test, et puis je l'ai soustrait à la température du processeur pour qu'on ait juste la fluctuation de celui-ci et pas celle de la pièce en plus. Donc maintenant on va s'attaquer au graphique et je vous propose qu'on en parle un petit peu une fois qu'ils seront passés. Voilà, comme vous l'avez vu, ce Arctic, il s'en sort très bien. Bon, on est loin quand même des gros water cooling ou des gros ventirades, même si je trouve que le Fuma 2, il l'a quand même bien rattrapé sur certains termes. Donc là, on était vraiment sur un montage d'origine. Ces graphiques étaient vraiment là pour vous montrer ce que valent les ventirades quand vous les montez d'origine. Maintenant, je vais comparer tous les radiateurs ensemble en normalisant le ventilateur. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un ML120 de chez Corsair directement à l'avant de tous les ventirades. Donc ça va pas être tous les mêmes ventirades, puisqu'ici, on aura plus que le Be Quiet Pure Rock 2 et le Hyper 212, c'était les seuls que j'avais ici sous la main. Et du coup, on va voir un petit peu quel radiateur en lui-même offre les meilleures performances en normalisant le ventilateur. Là, ici, on va tester à 50% de puissance et 100% de la vitesse du ventilateur. Tout ce qui est niveau matériel et façon de prendre la température n'a absolument pas changé. Je vous propose de découvrir encore une fois les graphiques. Je sais pas ce que vous en avez pensé vous de ce petit ventirad, mais personnellement c'est un ventirad qui m'a plutôt surpris. On arrive vraiment au saint graal de l'optimisation du 4 caloduc. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est les tubes qui traversent, et en général plus il y en a, plus le transfert de chaleur va être efficace. Et comme je vous disais justement, le 4 caloduc permet en général de refroidir des processeurs jusqu'à environ 150 watts sans trop de problèmes. Ici on va avoir justement 3 ventirades qui se retrouvent un petit peu sur la même architecture de radiateur, mais on voit qu'on arrive quand même à grappiller des degrés sur le même ventilateur. En changeant la façon de construire le radiateur, on gagne quand même quelques degrés. Moi ce que je trouve intéressant ici, c'est que ce Arctic à 50%, il se tire la bourre avec le Pure Rock 2 de chez Be Quiet, donc ils sont à peu près tous les deux au même prix, mais le Be Quiet s'allume pas, donc techniquement le rapport qualité-prix du Be Quiet est un peu moins intéressant ici. Et puis par contre à 100%, ce fameux Arctic A35, il commence vraiment à prendre le dessus et c'est plutôt impressionnant. Donc comme quoi l'architecture du radiateur est quand même efficace, mais à mon avis on arrive vraiment
vraiment au saint graal de justement du 4 caloduc, puisque là on va pas arriver à tirer beaucoup plus selon moi. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'un fabricant va en sortir un et vous allez gagner encore 1 ou 2 degrés justement sur 4 caloduc, mais ça m'étonne globalement. Il va falloir changer le ventilateur pour gagner plus et ce sera plus au niveau du radiateur qu'on va gagner autant de degrés. Et puis du coup je vous propose qu'on finisse avec la prise de son. Au niveau de la prise de son c'était facile, j'ai pris mon sonomètre, je me suis mis à environ 20 cm du ventirad, que ce soit pile en face du ventilateur. Et puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tourner ce ventirad une fois à 1000 tours minute, parce que la plupart des gens en idle ils vont le faire tourner en dessous de 1000 tours minute, et puis une fois à 100%. Donc vous aurez ces deux vitesses là qui vont s'afficher sur le graphique. Pour conclure la vidéo, on fera le bilan justement sur ce radiateur. En attendant, je vous montre les graphiques puis on en reparle juste après. Pour conclure justement sur ce Arctic Freezer A35, qu'est-ce qu'on peut dire? On a un refroidissement qui est ici à un prix de 45 € environ pour la version adressable RGB. Les autres versions sont un peu moins chères. Vous avez une version RGB toute simple, donc on évitera les dégradés puisque ce sera pas possible. Et puis on a une version sans RGB aussi qui est disponible ici. Mais moi j'étais plutôt curieux, donc j'ai voulu voir ce qui donnait le RGB de chez Arctic et franchement j'étais plutôt surpris. On est très loin des TB RGB qui avaient une qualité clairement pas ouf à côté. Là on est vraiment sur un RGB de très bonne facture et ça se ressent tout de suite. Sinon au niveau du refroidissement, puisque c'est censé être sa qualité principale, le refroidissement, au niveau justement des performances, j'étais plutôt surpris. On est vraiment sur des performances plus que correctes. Le bruit, il est très maîtrisé, on n'a pas un truc qui hurle. Ça s'entend légèrement quand on est à 100%, mais encore une fois sur la table de bench, on est à l'air libre, donc c'est un peu normal. Et puis sinon, bah voilà, ça reste relativement raisonnable. Vous pouvez le faire tourner à 75% sans trop l'entendre et ça c'est juste ouf. Et puis comme ça, vous pourrez profiter d'un maximum de performance à côté. Moi, les gros défauts que je vois ici, c'est que déjà le ventilateur, on va pas pouvoir le changer facilement. Moi j'ai pu le changer parce que j'ai mis des élastiques notamment, mais là on a vraiment une cage plastique que je trouve ça fait défaut. Mais voilà, on a ici un carénage tout en plastique. Déjà il vibre pas, il est bien tenu, donc c'est plutôt pas mal. On va avoir justement des petits coussinets pour empêcher les vibrations et tout, ça c'est bien fait aussi de la part d'Arctic, donc ça a été bien pensé également. Mais ce que je reproche, c'est que ce petit ventilateur, tu vois, j'aurais bien aimé par exemple pouvoir le changer, le dévisser de ce cache, même en cachant un peu les vis, tu vois, tu t'arranges pour pouvoir le dévisser. Et puis pourquoi pas le remplacer à la longue, puisque le jour où il va griller, bah malheureusement ça va être compliqué de le changer sans nuire directement au style du ventirad. Ça c'est un peu dommage, même s'ils mettent qu'il est garanti 6 ans. Je pense que le ventilateur, vous le faites tourner 6 ans d'affilée, peut-être qu'il sera plus en train de tourner, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'était le seul défaut que je voyais ici, sinon c'est tout bien fait, c'est tout bien conçu. Sinon même ce carénage il est bien conçu puisqu'il s'emboîte très facilement. Il y a juste pour le remboîter, je trouve on galère un petit peu. Pour monter le ventirad, de toute façon ça va être obligatoire de l'enlever et de le remettre. Sinon, est-ce que je recommanderais ce produit? Oui, absolument, puisque pour son prix, il est plus que raisonnable. On a des excellentes performances, on a un très bon style avec ce RGB. Bravo Arctic d'avoir sorti ça, parce que c'est vraiment bien. Les gens qui n'ont pas forcément l'habitude des ventirad, ils vont avoir directement le pack qui concerne leur processeur, s'ils l'ont bien choisi dès le début. Pas trop de vis, comme ça évite de se perdre justement dans le montage. Une notice simple, puisqu'elle est vraiment simplifiée au maximum sur leur site internet. Et vraiment, c'est fait pour les débutants, je recommande très fortement ce ventirad. J'avais peur justement qu'il soit difficile à monter, simplement de vis et c'est réglé, puis plus de problème. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB, comme ça fait toujours plus de RGB pour ce fameux ventirad qui est déjà bien fourni. N'hésitez pas à vous abonner également parce que ça fait toujours plaisir. Encore un grand merci à Arctic qui m'a envoyé ce modèle de test, et puis sur ce, portez-vous bien, à la prochaine, bye les gens.